Bonjour tout le monde. On est dehors, on a une belle journée, on prend du soleil, on accumule la vitamine D et puis on travaille très fort pour monter le potager, puis refaire les aménagements floraux auxquels je n'ai pas touché depuis facilement plus qu'un an, parce que l'année passée, j'ai pas fait grand-chose. L'année passée, à ce temps-ci de l'année, j'étais pris, comme tout le monde, un peu dans la crainte de la maladie parce qu'on savait pas trop comment ça allait se passer. Maintenant, un an plus tard, on sait très bien comment ça va se passer. Je me ferai peut-être pas d'amis là-dessus, là, mais avec toute l'information que j'ai accumulée, je me rends compte qu'on est devant la plus grande arnaque qu'on n'a jamais connue. En réalité, on ne peut pas y faire grand-chose. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que nos gouvernements ici ont réussi à diviser le monde vraiment en deux clans. C'est sur tous les réseaux sociaux, c'était le fun dans le temps de faire des échanges. On pouvait discuter. Maintenant, il n'y a plus question de discuter. C'est blanc ou c'est noir. Et puis, tous les gens intéressants sont partis. Donc, il faut vraiment aller sur d'autres réseaux. Et puis, ce qui a motivé, et puis ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'avec toutes les restrictions qu'on a, avec toutes les difficultés qu'on a, moi qui est je suis un homme de social, j'aimais ça de temps en temps, me promener l'été puis rencontrer des abonnés. J'aimais ça aller faire des expositions avec mes pièces de collection, l'auto pas encore, mais la moto 2 ou 3 fois durant l'été. Et puis on ne peut plus rien faire de ça, on ne peut plus rencontrer personne. À 8 heures, il faut être chez nous, renfermé dans la maison. Et puis j'ai eu, justement, en venant de travailler, j'ai changé j'ai fini plus de bonne heure vendredi. Et puis j'ai eu ma première vérification, c'est ça, parce que moi je travaille de 3 heures de l'après-midi à 1h30 du matin. Donc, il faut que quand je sors de l'usine, il faut que j'aie un laissez-passer. Donc, les policiers ont vérifié ça. Puis j'arrivais chez moi. Alors, ce qui a motivé ma disparition des réseaux sociaux, c'est que mon gros bateau, après toute la fatigue qu'on a, tout l'écœurement qu'on a, pour finir le plat, mon gros chat est tombé malade, puis assez pour que je le perde. Donc, moi, perdre Monsieur Surprise dans les temps où on est présentement, c'est comme perdre mon dernier ancrage. J'ai eu peur, puis j'ai tout arrêté, puis je me suis occupé de Monsieur Surprise. Maintenant, les vétérinaires l'ont sauvé, il va mieux, il est après se remplumer, là, parce que ça faisait une semaine qu'il ne mangeait pas, puis là, je le voyais dépérir dans les derniers jours, donc je l'ai rentré d'urgence à l'hôpital vétérinaire. Ils s'en ont occupé, ils l'ont soigné, ils me l'ont remis sur pied. Il est revenu, il était encore coup-ci, coup-ça, mais là, il va de mieux en mieux. J'espère que toutes ces mesures-là vont finir par tomber, là, parce que ça n'a plus de bon sens. Et puis, ce que j'ai peur, puis ce que je vois arriver, c'est que quand les mesures sanitaires vont tomber, dites sanitaires, j'y crois pas une minute, parce que dans tous les pays du monde, dans toutes les nations industrialisées, dans la population active, il n'y a à peu près pas eu de mort. Tout ça s'est passé au niveau des gens âgés, dans les CHSLD, dans les EHPAD, même en Suède, qui n'a pas confiné sa population. J'ai regardé des choses dernièrement, puis tous les soignants de tous les pays occidentaux, y compris la Suède, avaient comme directive de ne pas soigner les gens âgés qui tombaient malades. Et puis même ici au Québec, ce qui est arrivé, c'est encore pire. Dans les établissements privés, quand la maladie est arrivée, les préposés ont eu peur, ils sont partis. Donc nos gens âgés ici là, sont morts de faim, de soif, le derrière qui marinait dans leur couche sale. C'est vraiment là ce qui s'est passé au début de la maladie, pour la première vague, c'est vraiment, puis en France,
En France, ils n'étaient pas mieux, eux autres. Les picots, quand ils tombaient en difficulté respiratoire, à place de leur donner et puis à place de les mettre à l'oxygène, ils piquaient au Rivotril. Et ainsi de suite. Donc, je me répète, c'est la plus grande arnaque qui a jamais été faite contre l'humanité. Puis j'assume. Puis à mesure que j'ai pris au tout début, j'avais peur comme tout le monde. Quand je suis rentré chez nous, quand on nous a confinés, j'avais les larmes aux yeux, j'étais sidéré. Maintenant, c'est réglé cette affaire-là. J'ai fait assez de recherches, puis parce que ma première, comme je suis vraiment quelqu'un qui est habitué aux communications, qui est habitué au site Internet, qui a un petit peu, qui a pas vraiment, je dirais pas une formation universitaire, mais qui est proche de certains universitaires, j'ai découvert l'IHU Marseille, j'ai découvert d'autres centres de virologie. Puis ces gens-là nous ont informés. Ces gens-là non plus ne savaient pas au début de quoi il s'agissait. Maintenant, on le sait tous. Puis maintenant que les vagues se succèdent, puis sont de moins en moins, sont de moins en moins grosses, et puis que les dirigeants ne seront pas capables de continuer à soutenir le narratif de maladie, checkez bien comment est-ce qu'ils appellent ça, donc la crise qui s'en vient. Elle est en partie artificielle, et puis ça va faire mal ça aussi, là. On va manquer de produits, les produits vont être totalement ils vendent en salle, les produits vont être totalement hors de prix, et puis préparez-vous. Ceux qui ne se sont pas préparés à ça, comme moi je me suis préparé, j'ai plus aucune dette, j'ai de l'argent en banque, la maison est presque payée. Et ceux qui ont continué à s'endetter puis à rouler, j'ai bien peur pour eux autres. Ça ira pas bien parce que les taux d'intérêt commencent à monter, là. Et puis certains traders commencent à tirer la sonnette d'alarme. Tu sais, à chacun, tous les experts commencent à tirer la sonnette. Tous les experts, chacun à leur tour, sonnent la sonnette d'alarme. Alors c'était ça. C'est pour ça que j'ai quitté les réseaux pendant une couple de semaines. J'avais besoin de me reposer. J'avais besoin de soigner mon gros monsieur surprise que vous connaissez et que vous avez vu de temps en temps sur la chaîne. Et puis bon, maintenant tout va mieux, je suis de retour. Et puis ce qui arrive aussi, c'est que, étant donné que j'ai pas beaucoup d'échanges, moi qui a une imagination débordante d'habitude, depuis un an, j'ai pas beaucoup d'échanges, j'ai pas vu mes amis en vrai. Tranquillement, ça l'a joué sur mon imagination, sur ma force de travail, fait que je fais plus grand chose. Et puis, vous avez vu sur la chaîne, je produisais toujours 1, 2, des fois 3 vidéos semaine. L'année dernière, l'autre année avant. Maintenant, j'ai de la misère à faire une vidéo semaine. Donc, c'est tout ça. Mais maintenant, vous le savez, puis la vie continue. Alors, à la prochaine. Puis on sera peut-être dans ma cuisine où je vous montrerai d'autres affaires. Salut!